Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Contact plus 225 07 08 05 90 90. WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre. Facebook Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde. Évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance. Laïque, la racine du mal, c'est l'amour de la joie. À l'homme mener une visite de l'évangile. Alléluia. Nous sommes à la première journée, ou sinon la première soirée de ce temps de neuvaine, en ce lundi 17 mai 2021. Dieu nous fait la grâce de nous retrouver pour implorer les faveurs de Saint Joseph, pour sortir du chômage ou avoir une promotion et régler nos difficultés financières et même encore plus. Et nous bénissons le nom du Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume que ce jour est l'œuvre du Seigneur, soyons dans la joie. Amen. Et moi je dirais, ce jour de neuvaine est l'œuvre du Seigneur, soyons toujours dans la joie, soyons dans l'allégresse. Ce premier jour de prière a pour thème Saint Joseph, modèle et patron des Amis du Sacré-Cœur. Et l'enseignement de ce soir que nous allons entendre, c'est qui est Saint Joseph. Voyez-vous, j'ai le coutume de dire qu'il est important pour nous de savoir à qui nous adressons, afin d'avoir confiance et d'être motivés pour donner notre message à cette personne. Parce que, étant confiant que cette personne a l'autorité, a la crédibilité pour transmettre le message, et elle sera écoutée. Dans le monde d'ici-bas, à l'école, quand on parle de communication transactionnelle, on nous apprend que dans la communication, il y a trois choses importantes. Il y a le message lui-même, il y a l'émetteur du message et il y a le récepteur du message. Bien-aimé, parler de Saint Joseph ce soir, c'est te présenter qui est le récepteur du message qui va le transporter auprès de Dieu. Afin que, voyant qui est Saint Joseph, ton cœur soit dans la paix. Amen. Ton cœur soit dans la tranquillité. Parce que tu ne t'adresses pas à n'importe qui. Quand on a des difficultés dans la vie d'ici, un dossier peut-être en justice, ou bien un problème financier pour lequel on n'a pas la solution, et qu'on a le sentiment qu'on peut passer par une tierce personne pour nous aider à décanter le problème, je vous assure qu'en général, on cherche à savoir qu'est-ce qu'elle fait, qui est cette personne-là. Est-ce qu'elle est en contact avec la personne à qui on a ce problème? Est-ce que c'est son épouse, son épouse? Est-ce que c'est son oncle? Est-ce qu'elle peut intervenir, cette personne, efficacement pour nous, auprès donc de celui avec qui nous avons la difficulté? Et quand on sait que cette personne a le pouvoir de le faire, notre cœur est dans la joie. Amen. Et ce soir, ton cœur sera dans la joie parce que tu connais Saint Joseph, mais tu ne le connais pas bien encore. Alors, qui est Saint Joseph? Saint Joseph, c'est le père adoptif de Jésus. Et tu pourras trouver cela dans Matthieu chapitre 1, 18. Et Saint Joseph, par rapport donc à la révélation dans l'Écriture, c'est premièrement celui par qui s'accomplit ces deux prophéties annoncées dans le livre d'Isaïe et dans le livre de 2 Samuel, qui dit ceci: le Messie naîtra de l'arbre de Jessé et de la famille de David. Cette prophétie a été donnée et il fallait qu'elle s'accomplisse. Et elle est devenue oui et amen par le choix que Dieu a fait sur la personne de Saint Joseph. En effet, dans Luc le chapitre 2, 3 à 5, nous pouvons lire ceci: tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée,
de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Amen. Il était question que chacun retourne dans son village ou dans son pays pour se faire inscrire, se faire recenser. Et comme Marie était enceinte et que la prophétie annonçait que le Messie devait naître de la maison de Jessé, en retournant à Bethléem, Joseph, en prenant Marie enceinte, permet justement d'accomplir cette prophétie annoncée par le prophète Isaïe, en Isaïe 11, verset 1. Et également dans cette prophétie donc annoncée en 2 Samuel 7, versets 5 et 16, qui dit que ce Messie-là sera de la maison de David, de la famille de David. Parce que quand on dit, va chez toi pour te faire recenser, on dit, tu habites où? Tu es de quelle famille? Joseph dit, moi je suis de la famille de David. Amen. Premier acte important sur l'identité, sur le rôle que a joué donc Saint Joseph dans l'accomplissement de la révélation. Troisième chose, Saint Joseph a été un homme juste, que Dieu a donné donc homme époux à Marie, mère de Jésus. Et Matthieu chapitre 1 verset 18 peut nous dire ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste, ne voulait pas la répudier publiquement. Joseph était un homme juste. Bien-aimé, je te parle de l'écriture, la Sainte Écriture, la Sainte Bible. Quand notre Sainte Bible ose dire de quelqu'un qu'il est juste, cela te fait comprendre qu'il n'y a pas de souci à te faire sur sa probité morale. Si c'était dans un journal de la République ou dans un roman, tu pouvais douter. Mais quand la Sainte Bible dit, cet homme-là est un homme juste, alors tu comprends que sur cette terre, il a vécu en conformité avec la parole de Dieu. Or, qui est celui que Dieu exauce? C'est celui qui est en conformité avec la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Amen. Joseph est également descendant d'Abraham et de David. Et de ce fait, il croit et fait ce que Dieu lui dit. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, combien sommes-nous à accepter de faire ce que Dieu dit, à accepter de mettre en pratique la parole de Dieu? Nous le faisons quand ça nous arrange. Mais quand la parole de Dieu ne nous arrange pas, on fait semblant de ne pas l'entendre. Mais Saint Joseph n'a pas fait cela. Il a vécu comme un vrai descendant d'Abraham, celui qui croit en Dieu. Et vous pouvez le trouver dans Matthieu 1, chapitre 12 à 17. Comment est-ce que Joseph est le descendant d'Abraham? Vous allez voir donc toutes les tribus jusqu'à Jésus-Christ qui se sont succédées pour montrer justement la lignée de Joseph. Donc Joseph est de la grande famille de Dieu. Amen. Il n'est pas quelqu'un de ouïa-ouïa. Il n'est pas à côté. La Bible le cite comme étant quelqu'un qui est descendant de la famille. C'est important pour le peuple juif parce que pour eux, il était important de montrer l'authenticité des serviteurs de Dieu. Je vous invite donc à lire ce passage que je viens de citer, Matthieu 1, 12 à 17. Joseph a été appelé par l'ange du Seigneur fils de David. Et plus tard, cette appellation de fils de David a été donnée à Jésus, mes frères et mes sœurs. Nous sommes heureux et fiers de dire, fils de David, sauve-moi, comme ce petit homme qui a appelé Jésus pour obtenir de sa part donc le salut. Et quand nous disons fils de David, nous sommes fiers de le dire. Mais n'oublions pas, mes frères, que la première personne qui était appelée fils de David, non pas par un homme, mais par l'ange de Dieu, c'était Saint Joseph. Aucune personne qui dit fils de David en respectant Jésus peut dire des choses qu'on ne peut pas dire sur Saint Joseph. Alors mon frère, ma soeur, réjouis-toi de pouvoir t'adresser à Saint Joseph. Parce que des fois, dans les discussions avec nos frères qui sont évangéliques ou protestants, parfois on nous attaque sur ces points-là. Mais eux tous disent fils de David pour parler de Jésus. Mais cette appellation authentique a été d'abord donnée à Joseph. Matthieu chapitre 1, 19 à 21, je lis. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la répudier, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Fils de David, Joseph, nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans le salut. Et Joseph avait donc cette particularité également d'écouter et d'obéir fidèlement à la voix de Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu la chose la plus difficile à faire dans ce monde de réseaux sociaux, dans ce monde où on est connecté, dans ce monde qui va vite, dans ce monde où on court. On croit plus à ce que l'argent peut faire qu'à la voix de Dieu qu'on entend. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous parle peut-être dans des rêves. Dieu vous parle peut-être par des voix que vous entendez, par des intuitions très fortes. Mais vous, jetez tout cela à la poubelle devant des choses qui sont rationnelles, devant justement l'argent. Et Dieu nous interpelle ce soir à travers ce choix-là qui lui a permis donc de se pencher sur la personne de Saint Joseph. Parce que obéir fidèlement à Dieu est un critère de discernement pour le Seigneur. Toi-même faire rêve, tu vas entendre la voix de Dieu, mais tant qu'on ne parle pas de ça sur WhatsApp, tu ne crois pas. Et tu te dis que non, ça n'existe pas. Il faut te ressaisir, mon frère et ma soeur. En effet, en Matthieu chapitre 1, verset 20, la Bible dit ceci: voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc ce passage, je l'ai déjà lu tout à l'heure, je le relis encore, pour que vous voyez comment est-ce que Saint Joseph entend la parole du Seigneur qui lui est apportée par l'ange du Seigneur. En Matthieu chapitre 2, verset 19 à 21, on peut également lire ceci: quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de cet enfant. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et rentra dans la terre d'Israël. Amen. Qui peut faire ça encore aujourd'hui? Je te parle, c'est clair. Tu te mets en mouvement. Qui aujourd'hui peut faire ça? Même quand tu pries, Dieu te parle, tu n'es pas sûr. Tu dis non, Dieu n'a pas dit, parce que tu n'arranges pas les parties. Comme qualité humaine, Saint Joseph a été protecteur et gardien fidèle, et même dévoué de Jésus et de Marie. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Encore une fois, dans la révélation par les Saintes Écritures sur l'œuvre qu'accomplit le Seigneur dans la vie de Saint Joseph, en faisant cette démarche, protège Jésus et Marie en tant que père. J'imagine sur la route, il n'y avait pas voiture à l'époque, il n'y avait pas avion, il n'y avait pas train. Même s'il y avait ça, il fallait prendre soin d'eux quand même sur le chemin. Donc imaginez le soleil qui les a tapés. Ils ont marché pendant des kilomètres. On n'avait pas de toit pour dormir. Nous, avant de partir en voyage, on fait calcul. On va appeler mon cousin. Est-ce que mon cousin là-bas, il a place dans sa maison? C'est pas comme ça on fait. Mais au temps de Saint Joseph, il n'y avait pas tout ça. Dieu lui dit: mon ami, quitte là, il faut partir. Il ne dit pas: Seigneur, tu exagères, que c'est trop loin. Ma femme enceinte, elle peut accoucher sur la route. Il ne dit pas ça. Ils s'en vont. Ou bien tu te dis que non, comme toi tu pries là, ça ne peut pas t'arriver. L'ange du Seigneur, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est venu dire à Joseph: mon cher, il faut fuir. Quitte ici et rentre là-bas. Joseph s'est levé souhait. Je le vois la nuit en train de marcher doucement. Dit: hey, Marie, viens en patio. Il est parti en douce. Ça, c'est l'obéissance à Dieu. Joseph avait également des qualités humaines que je nous invite, frères et sœurs, à imiter. Parce que parler d'un saint, il ne faut pas seulement s'étonner ou se plaire, mais il faut chercher à imiter ce que ce saint a de bien, afin que justement nous soyons contaminés par sa grâce. Et que Dieu puisse un jour aussi faire son choix sur nos vies, parce qu'il voit les efforts que nous faisons en prenant comme modèle Saint Joseph. Quel modèle de fidélité
et de dévouement à Dieu. Saint Joseph est également un homme simple, pauvre et un homme de silence. Les évangélistes ou les évangiles n'ont conservé aucune trace de sa parole. Donc voici quelqu'un qui s'est fait remarquer par son silence expressif. Il n'a prononcé aucune parole dans les Saintes Écritures. Mais cela a été suffisant pour que Dieu le choisisse, Dieu le lève. Merci Saint Joseph pour ce que tu es. On peut l'assimiler à un chérubin qui est dans le temple ou dans l'Arche de l'Alliance et qui veille sur ce temple et qui contemple le mystère. Parce que Marie portant Jésus, Marie est comme l'Arche de l'Alliance qui porte donc le Seigneur. Et Saint Joseph est comme ce chérubin qui regarde tout ça de la contemplation. Mais bien sûr, en contemplant, en adorant le Seigneur, on ne parle plus. Parce que le mystère garde silence. Et nous sommes plongés dans ce silence d'adoration. Est-ce que ce monde d'aujourd'hui peut faire cela? Les hommes d'aujourd'hui peuvent-ils faire cela? Nous qui sommes à la recherche du buzz, à la recherche de la communication, pour se faire voir, pour vendre nos produits ou services. Mais Saint Joseph est resté loin de cette attitude. Et voilà que Dieu l'a choisi pour accomplir son œuvre. Vous voyez, la vision du Seigneur et la mentalité de l'homme ne se rencontrent pas toujours, elles sont parfois opposées. Mais lorsqu'on marche à la suite du Seigneur, nous obtenons grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Nous, ici-bas, qui déploie tous les moyens de la communication pour nous faire connaître? Qui parmi nous peut avoir cette place que Saint Joseph a? Saint Joseph n'a pas eu besoin de cela, mais Dieu a fait le choix de sa personne. Amen. Apprenons donc à mettre beaucoup de silence dans nos vies, afin de laisser Dieu faire notre propre publicité. Saint Joseph a connu beaucoup d'épreuves. Les épreuves ne l'ont pas épargné. Imaginez l'incompréhension devant laquelle il était lorsque sa fiancée, Marie, est tombée enceinte. Nous, aujourd'hui, à du recul, nous lisons les textes et nous en parlons. Mais imaginez que c'est vous qui vivez ça. C'est très compliqué pour un couple d'imaginer déjà que sa conjointe est enceinte. Ça rend fou. Pas facile à comprendre. Regardez les dangers que Saint Joseph, avec son mari, a dû subir lorsque Hérode voulait tuer l'enfant. Regardez la fuite en Égypte, j'en ai parlé tout à l'heure, dans le désert. Regardez les conditions dans lesquelles Jésus est né. Qui parmi nous peut accepter que son enfant naisse parmi les bœufs, dans une mangeoire? Qui peut accepter cela? Toutes ces contradictions, Saint Joseph les a vécues. Pourtant, l'ange du Seigneur lui parlait. Nous, l'ange du Seigneur ne nous parle pas, mais c'est nous qui cherchons au d'ivoire. Tout ce qui brille, tout ce qui est ciré. Comprenons le message du Seigneur. Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Si aujourd'hui tu travailles des difficultés, bénis ton Dieu. Parce que c'est dans cette pauvreté-là qu'il veut construire avec toi. C'est ce qu'il a fait la vie de Saint Joseph. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera pas sa façon de faire. Parce qu'il a besoin de te mettre dans ce dénuement pour que tu sois arrivé à ta plus simple expression et que tu réalises que c'est lui qui peut te lever et non ton intelligence ou ton argent. Malgré toutes ces épreuves, Saint Joseph n'a pas fui la nuit pour aller voir féticheur. Il n'a pas demandé Ndaya International. Vous savez ce qu'on appelle Ndaya? C'était la bourse des étudiants à l'époque en Côte d'Ivoire. Et cette expression est devenue donc celle qu'on utilise quand on demande de l'aide. Quand tu es coincé, tu appelles. Ah frère, vraiment, je suis coincé, aide-moi. Saint Joseph a fait ça. Il est resté dans son silence, dans la foi en Dieu. Parce que Dieu lui parle à travers l'ange du Seigneur. Et il sait que Dieu est présent. Et il ne refuse pas de vivre ces moments-là qui sont voulus par Dieu lui-même. Quand bien même, apparemment, c'est contradictoire avec la foi. Mais il accepte que son enfant naisse dans une mangeoire. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais à travers la vie de Saint Joseph. Saint Joseph, il a travaillé aussi, Saint Joseph. La preuve, je pense qu'il travaillait bien. Voilà pourquoi en Matthieu 13, 55, on a pu dire, celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? On parlait de Jésus comme ça. Les gens de l'époque, les scribes, les pharisiens, de toute façon, ils parlaient mal là. Si Saint Joseph n'était pas un bon charpentier, ils allaient ajouter de ce vaurien charpentier. Je suis sûr qu'ils ont dit ça. Mais comme ils n'ont pas dit, c'est parce que Saint Joseph travaillait bien. Alors ils disent de Jésus, mais Jésus n'est-il pas le fils du charpentier? On reconnaît la profession de son père. Je te parle de quelqu'un à qui l'ange du Seigneur parle. Hein. Je te parle de quelqu'un qui a Jésus, Dieu comme fils. Toi, tu n'as pas tout ça. Peut-être qu'il prie des jours, tu as un peu d'onction, si tu ne travailles plus. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes invités, mes frères et mes sœurs, à travailler de nos mains pour parachever l'œuvre de la création que le Seigneur a commencée. Et Saint Joseph est là comme un exemple pour nous. Un exemple d'abnégation au travail. Un exemple de celui donc qui cherche à faire correctement son travail. Ne se dit pas non, comme il a Dieu, il va dormir. Et puis les marchés vont venir. Saint Joseph a travaillé. Et c'est donc tout naturellement que pour l'Église, Saint Joseph est le protecteur de choix pour nos âmes. Si vous demandez donc
la protection des âmes, invoquez Saint Joseph. Pour l'Église, Saint Joseph est le protecteur de l'Église, corps mystique de Jésus. Pour l'Église, Saint Joseph est encore le patron des familles. Donc en famille, on peut l'invoquer. Pour l'Église, Saint Joseph est encore le patron des travailleurs, le patron des causes difficiles. Il n'y a pas que Sainte Rita, mais on peut aussi invoquer Saint Joseph pour les causes difficiles. Saint Joseph pour l'Église, c'est le saint patron des mourants également, parce qu'il est capable d'intercéder afin d'aider les âmes, afin que celles-ci aillent dans les mains de Dieu. Saint Joseph pour l'Église est aussi modèle et patron du Sacré-Cœur de Jésus. Parce que vraiment, mes frères et mes sœurs, il faut être connecté, intimement lié au Sacré-Cœur de Jésus, pouvoir accomplir ce que Saint Joseph a accompli dans sa vie. Sans ce Sacré-Cœur de Jésus, il sera difficile pour nous, mes frères et mes sœurs, de rentrer dans cette relation mystique avec le Seigneur. Et incontestablement donc pour l'Église, après Marie, Joseph est le plus grand des saints de la chrétienté. Et c'est pour cela qu'il était proclamé donc patron de l'Église universelle. Et le pape Pie IX place donc l'Église universelle sous le patronat de Saint Joseph. En effet, il a déclaré que Saint Joseph a été le gardien, l'économe, l'éducateur, le chef de la famille dans laquelle le Fils de Dieu a voulu vivre sur terre. Il a été en un mot le protecteur de Jésus. Et l'Église, dans sa sagesse, conclut: si Saint Joseph a été le protecteur du corps, de la vie physique et historique du Christ, au ciel, Saint Joseph sera certainement le protecteur du corps mystique du Christ, c'est-à-dire de l'Église. Alors mes frères, on peut vraiment acclamer le Seigneur pour la vie de Saint Joseph. Et je pense que le pape François a été vraiment inspiré de nous proposer Saint Joseph comme modèle dans ce monde qui est en train de se déchirer, dans ce monde qui perd tous ses repères, dans ce monde où depuis l'avènement de la Covid-19, nous sommes désemparés parce que d'une crise sanitaire, elle est passée à une pandémie. Et de la pandémie, on parle de plus en plus de crise économique et sociale. Cet après-midi, j'écoutais la radio et nos chefs d'État africains sont en Europe en train de négocier pour que les dettes soient annulées à cause de la Covid-19. Voyez-vous mes frères, comment est-ce que ce monde est en train de se dégrader? Mais à qui est-ce que nous allons donc avoir recours? Et le pape François, à juste titre, nous propose Saint Joseph, celui qui est donc désigné par Dieu pour prendre soin de nos âmes, prendre soin de nos vies matérielles. Oh, merci Seigneur, parce que tu veux nous apporter une réponse concrète pour notre épanouissement et pour notre salut à travers donc l'œuvre de Saint Joseph. Cet enseignement vous a été présenté par la Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde. Contact. Plus 225 07 08 05 90 90. Ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde, WhatsApp, info avec S, Frat Celle de la Terre. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit, toi